Vous avez sûrement déjà ressenti cette fatigue étrange, pas forcément physique, mais plutôt intérieure, comme si sans raison apparente, quelque chose vous vidait doucement de votre énergie. Et dans ces moments-là, même les choses les plus simples deviennent plus lourdes, plus lentes, plus difficiles. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre regard. Et si votre énergie était en réalité votre ressource la plus précieuse? Parce que oui, votre énergie, c'est ce qui vous permet d'avancer, de ressentir, de créer, d'aimer. C'est ce qui donne de la couleur à vos journées. Mais souvent, sans même nous en rendre compte, on la disperse, un peu partout, et parfois n'importe comment. On en gaspille pour des situations qui nous stressent, des relations qui nous épuisent, des pensées qui tournent en boucle et qui ne nous apportent rien. Et puis progressivement, quelque chose change. On se sent plus irritable, plus fatigué, moins motivé, comme si on s'était éloigné de soi-même. Et pourtant, la vraie question est simple. Où est passée notre énergie? Concrètement, cela peut ressembler à des choses du quotidien. Dire oui alors qu'au fond, tout en vous dit non, et ressentir ensuite une forme de tension, de regret. Repenser encore et encore à une conversation en imaginant ce que vous auriez dû dire ou faire autrement, ou encore rester dans une situation qui ne vous convient plus, par habitude, par peur ou simplement parce que c'est plus facile ainsi. Sur le moment, cela paraît anodin, mais accumuler ces petites fuites finissent par peser lourd. Et c'est justement là que votre énergie s'échappe. Alors à partir de là, comment faire autrement? D'abord, apprenez à dire non. Pas d'une manière brusque ou fermée, mais avec justesse. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se respecter soi-même. Ensuite, faites le tri. Toutes les situations ne méritent pas votre implication émotionnelle. Parfois, lâcher prise, c'est aussi se préserver. Puis prenez le temps d'observer. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui, au contraire, vous épuise? Votre corps vous parle en permanence, encore faut-il s'autoriser à l'écouter. Et enfin, acceptez une chose essentielle. Vous ne pouvez pas être disponible pour tout le monde tout le temps. Et ça n'est pas un problème, c'est une nécessité pour vous. Pour aller plus loin, je vous propose un exercice très simple. Ce soir, prenez quelques minutes pour vous. Un moment au calme, sans distraction. Et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui et qu'est-ce qui m'en a pris? Sans juger, simplement observer. Notez 2 ou 3 éléments dans chaque catégorie. Puis demain, faites un petit pas. Un seul suffit. Essayez simplement de donner un peu plus de place à ce qui vous nourrit vraiment. Finalement, votre énergie est limitée, mais votre pouvoir de décision, lui, ne l'est pas. Vous choisissez chaque jour, consciemment ou non, où vous la dirigez. Alors peut-être que le vrai changement commence ici, dans cette prise de conscience. Protégez votre énergie, respectez-la et offrez-la à ce qui compte profondément pour vous. Parce qu'au fond, prendre soin de votre énergie, c'est reprendre doucement le pouvoir sur votre vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le liker, à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et à ajouter un commentaire pour me donner plus de visibilité. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.